Bonjour à tous, et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment en fait tu peux renouveler ou obtenir, si tu l'as pas encore, ta carte professionnelle d'éducateur sportif. Parce que pour rappel, donc cette carte professionnelle d'éducateur sportif, elle est obligatoire, que tu sois salarié ou indépendant. Si tu es salarié, ton employeur va tout simplement te la demander et va vérifier qu'elle est bien valable et en cours de validité. Et si tu es indépendant, c'est pareil, elle est aussi valable. En fait, la carte professionnelle éducateur sportif, elle est valable et indispensable, elle est obligatoire, tout simplement à partir du moment où tu es rémunéré. À partir de ce moment-là, il faut que tu aies cette carte. Et pour rappel, tu risques jusqu'à 1 an et 15 000 euros d'amende si ta carte n'est pas valable ou que tu ne l'as pas du tout. Bon, ça arrive pas souvent, j'ai jamais entendu parler de cas où ça arrive, mais il faut savoir que c'est ce que tu risques si tu exerces en tant que coach sportif sans carte professionnelle, tout simplement. Du coup, ce qu'on va voir dans ce tutoriel, c'est tout simplement les différents documents qu'il va te falloir pour faire ta demande sur la plateforme en ligne EAPS. On va voir aussi qu'il y a une difficulté dans cette procédure, c'est tout simplement qu'il faut que les documents que tu vas envoyer, donc photo d'identité, document d'identité, diplôme et certificat médical, il ne faut pas qu'ils fassent plus de 1 méga, il ne faut pas que les fichiers soient trop lourds. Et donc on va voir comment on va faire pour optimiser cette qualité et que tu puisses tout simplement faire ta demande sur la plateforme, que tout se passe bien et qu'ensuite tu reçoives ta carte professionnelle au plus vite. Si tu te demandes qui je suis, et ben moi je m'appelle Quentin Thomasin, tout simplement, et je travaille avec des coachs sportifs. On aide en fait tout simplement les coachs sportifs à se développer. On fait notamment de la publicité sur Facebook et Instagram, et en fait on fait ça pour des coachs sportifs, et l'objectif c'est tout simplement de leur trouver des clients, de remplir leur agenda, et nous on s'occupe de tout, aussi bien de la publicité que de rappeler les prospects et de venir caler des rendez-vous directement dans l'agenda de nos coachs sportifs. Et donc c'est aussi pour ça que je fais tout simplement cette vidéo. C'est aussi pour aider mes coachs sportifs qui, comme toi, ont besoin de leur carte professionnelle et qui doivent la renouveler tous les 5 ans. Du coup, si jamais tu as des questions, quoi que ce soit concernant ta carte professionnelle ou concernant ce que nous on propose, donc de te trouver des clients, on peut aussi t'aider à obtenir l'agrément service à la personne et donc les 50% de crédit d'impôt qui vont avec pour tes clients, ou encore l'avance immédiate de ces mêmes crédits d'impôt. Voilà. Si jamais ça t'intéresse tout ça, n'hésite pas à me contacter à qt@quentintomasin.com, ou alors tu peux aussi utiliser mon lien Calendly, c'est-à-dire que ça te permet de caler un rendez-vous en visio avec moi. Tout ça c'est bien évidemment gratuit, et tout simplement ça me permettra de venir t'aider au mieux. Donc soit te débloquer si tu as un problème avec tout simplement ta demande de renouvellement de carte professionnelle. Et si tu as des questions, quoi que ce soit, moi je serais très contente de pouvoir t'aider, tout simplement, et on pourra aussi discuter de ce qu'on propose si ça t'intéresse encore une fois. Donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer un mail à qt@quentintomasin.com ou à utiliser le lien ci-dessous pour tout simplement pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Maintenant, ce que je te propose, c'est tout simplement qu'on va passer sur mon écran pour tout simplement passer en revue la procédure de A à Z et que tu puisses tout simplement transmettre ta demande à EAPS pour qu'elle soit traitée au plus vite et que tu puisses recevoir ta carte professionnelle. Et du coup, maintenant, c'est parti, on passe sur mon écran. Donc, bienvenue sur mon écran maintenant. Ce que tu vois actuellement, c'est tout simplement que cette vidéo aussi, elle est en lien avec un article de blog que tu peux voir tout simplement sur l'écran, tout bêtement, qui est ici et qui peut aussi t'aider à tout simplement demander ta carte professionnelle d'éducateur sportif. Et c'est le but de cet article. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que sur cet article, tu vas trouver tous les éléments, tous les liens et tous les documents qu'il te faudra pour tout simplement faire ta demande de renouvellement ou d'obtention de carte professionnelle d'éducateur sportif. Ce que tu vois à l'écran notamment et que je te partage, c'est la liste des documents dont tu vas avoir besoin. Tu vas avoir besoin de photographies d'identité aux normes officielles. Donc je t'ai mis aussi un lien vers les normes officielles que tu es censé respecter pour faire la photo. Je te montrerai la photo que j'ai faite. De manière globale, il faut surtout ne pas sourire, ne pas avoir de lunettes occultantes, donc lunettes de soleil, hein, c'est bon. Voilà. Et tu as différents éléments comme ça que tu peux respecter, et si tu veux, tu peux
regarder les règles et tout simplement voilà, faire une photo d'identité avec ton téléphone correctement que tu pourras utiliser pour demander ta carte professionnelle d'éducateur sportif. Après, il y a aussi la pièce d'identité, il faut tout simplement faire une photo, ton diplôme, donc BPJEP, STAPS. On va voir aussi que si jamais tu as un diplôme étranger, ce qui peut être demandé, ce qu'il faudra que tu leur envoies, c'est tout simplement ton diplôme étranger, plus potentiellement la reconnaissance de ton diplôme si tu as fait une reconnaissance de diplôme. Si jamais tu es en stage, en formation, ta convention de stage sera l'élément à envoyer. On t'a mis aussi un certificat médical aussi que tu peux imprimer et faire remplir par ton médecin, tout simplement. Parce que ce certificat médical est obligatoire pour que tu puisses encadrer des gens dans le cadre de la pratique sportive, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va passer réellement à la demande et on va voir après comment on va aussi optimiser ces pièces jointes, ces pièces, tout simplement, ces documents, pour qu'ils respectent tout simplement la taille maximale du site EAPS, qui est le site qui permet de faire sa demande de carte professionnelle, carte d'éducateur sportif. Alors du coup, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que sur Google, il va falloir que tu tapes EAPS, par exemple, ou EAPS éducateur sportif, comme tu le souhaites, tout est bon. L'important, c'est que tout simplement, il y a cet élément-là qui va arriver et tu vas tout simplement cliquer dessus. Alors, moi, pour cette vidéo, je vais me recréer un compte et refaire une demande en repartant de zéro. Voilà, ce qui peut être ton cas, ou alors, qui peut ne pas être ton cas. Et du coup, il faudra que tu te crées un compte comme moi, tout simplement. C'est 100% gratuit, tu vas voir comment on le fait. Si tu as déjà un compte, il te suffit de mettre ton adresse mail, de mettre ton mot de passe et de te connecter. Si tu as oublié ton mot de passe, ce qui est tout à fait normal parce que la carte d'éducateur sportif, il faut la renouveler tous les 5 ans, et ben il faudra que tu fasses juste j'ai oublié mon mot de passe et tu suivras la procédure en mettant tout simplement ton courriel, ton adresse mail et tout simplement ils vont t'envoyer un lien. Tu cliqueras sur ce lien et ça te permettra de changer ton mot de passe en fait et d'en remettre un nouveau, tout simplement. Donc tout ce qu'on va faire tout simplement, c'est on va créer en fait un espace professionnel. Donc on va cliquer ici là en bas sur créer votre espace personnel. Donc là il va vous demander tout un tas d'informations. Donc il va vous demander votre nom de naissance, il va vous demander votre prénom, il va vous demander votre date de naissance. Si vous êtes coach sportif, si vous êtes de manière générale plutôt un professionnel du sport et que vous avez déjà eu votre carte professionnelle. Ce qu'il faut tout simplement, c'est que là, vous mettiez votre numéro de carte professionnelle, tout simplement pour pouvoir la renouveler. Donc par contre, c'est bien indiqué que c'est indiqué, si vous possédez une carte professionnelle en cours de validité ou périmée depuis moins d'1 an, il faut que vous l'indiquiez ici, tout simplement. Si elle est périmée depuis plus d'1 an, c'est considéré comme étant une obtention de leur point de vue. Moi personnellement, je vous conseille de quand même le mettre à titre indicatif, comme ça ils pourront faire des rapprochements de leur côté. Donc moi ce que je vais faire ici, c'est que pour me recréer un compte, je vais utiliser mon adresse mail personnelle, tout simplement. Hop, tac, il faut la mettre 2 fois. Voilà, et ensuite il faut renseigner le code ici pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Voilà, donc on va on relie un peu et là on va cliquer sur envoyer et sauf que là il détecte que tout simplement j'ai déjà un compte EAPS qui est ouvert à mon nom. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mes 2 autres prénoms tout simplement et comme ça il ne fera pas le rapprochement. Hop. Ah oui, par contre là il faut que je remette le code du coup qui a été régénéré. On relie, tac. Hop, on va cliquer sur envoyer. Et là cette fois-ci, du coup avec les 3 prénoms, cette fois-ci ça a marché. Ce qui va se passer là tout simplement, c'est que je vais recevoir un mail pour activer mon compte et pouvoir choisir mon mot de passe. Alors, hop, on va aller ici
Donc là, j'ai reçu le mail. Oups. Bonjour Quentin, ça, blablabla. Votre identifiant et votre courriel, tac tac tac. Voilà. Veuillez activer votre espace personnel en recopiant ce lien dans le navigateur. Enfin, là, il faut surtout cliquer dessus. Voilà. Donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer là-dessus pour choisir notre mot de passe. Donc notre mot de passe, là, on va choisir. Donc il faut des lettres et des chiffres. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, allez, hashtag. On va mettre carte professionnelle éducateur sportif. Alors, comme je suis pas sûr de ce que j'écris, je vais vous montrer une petite astuce. Sur votre navigateur, vous faites clic droit, vous faites inspecter l'élément. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a un endroit où il y a marqué type. Et là, vous écrivez texte. Hop, voilà. Petite astuce, je ne suis pas un hacker, ne vous inquiétez pas. Ça permet juste d'afficher le mot de passe et de faire croire à la page que c'est un texte et pas juste un mot de passe. Donc voilà, carte professionnelle-éducateur sportif. Et on va mettre, ah oui, il demande des chiffres aussi, donc on va rajouter 2024, qui est l'année, parce que tout le monde est en 2024. Voilà, on va faire copier-coller. Voilà, là vous voyez que par contre ça se remasque. Donc voilà, donc le mot de passe, hashtag carte professionnelle-éducateur sportif-2024. Moi je vais en profiter pour faire un petit copier. Là je vais faire confirmer. Voilà, je vais... non, je ne vais pas mettre à jour mon mot de passe dans mon navigateur parce que c'est pas la même adresse mail. Voilà, choisir en page. Votre mot de passe a été enregistré. Et là maintenant, ok, vous pouvez maintenant vous identifier et on clique dessus. Donc ici, on va s'identifier. Voilà. Moi j'efface tout, parce que comme je l'ai expliqué un petit peu, là je crée un nouveau compte. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé une autre adresse mail et que j'ai ajouté mes autres prénoms pour pas qu'ils fassent le rapprochement. Voilà. Donc du coup, on met son adresse mail, hop, et ensuite on met le mot de passe que moi j'ai pris soin de faire copier-coller juste avant. Voilà. Je voudrais juste de préciser que pour les personnes qui sont titulaires d'un diplôme européen ou étranger, je viens de noter qu'il faut faire votre demande ici pour faire la reconnaissance de votre diplôme. Donc si jamais vous venez de l'étranger, je pense notamment aux Belges et aux Suisses, parce que j'ai déjà travaillé avec des coachs sportifs belges ou suisses, voilà, c'est ici que vous allez pouvoir faire votre reconnaissance de diplôme quand on travaille dans le domaine du sport. C'est pas valable pour tout. Donc voilà, là on va cliquer sur connexion et c'est parti. Je vais enregistrer mon passe au passage sur mon navigateur. Donc là vous arrivez sur votre espace EAPS. Donc très bien, votre espace il est activé. N'hésitez pas à noter votre mot de passe quelque part et compagnie parce que c'est grâce à ça que vous pourrez vous connecter et ça vous fera gagner du temps quand vous avez besoin de renouveler votre carte professionnelle. Donc voilà, donc pour l'instant les seules informations qu'ils ont ce sont mes 3 prénoms, ma date de naissance et mon nom de famille. Et là du coup on va se lancer dans la procédure pour en fait soit demander ce qu'ils appellent procéder à ma déclaration, donc si on n'a pas de carte professionnelle, ou de renouveler sa carte professionnelle. Donc on va cliquer sur ce bouton. Ensuite, vous avez tout un avant-propos. Le seul truc qu'il faut retenir dans cet avant-propos, c'est que les fichiers ne doivent pas excéder 1 méga. C'est aussi l'objectif de cette vidéo, parce que j'ai beaucoup de coachs sportifs qui ne savent pas gérer en fait tout simplement ce petit problème-là. Mais on va voir qu'il y a une solution extrêmement simple, c'est d'utiliser Squash, qui est une sorte d'optimisateur, on va dire, d'image, on va dire ça comme ça. Et les différents documents dont vous allez avoir besoin, on en a un petit peu parlé. Photographie d'identité, pièce d'identité, certificat médical. Voilà, c'est à peu près tout. Et voilà, il y a quelques cas particuliers qu'on abordera aussi au passage. C'est si vous êtes stagiaire ou si à l'inverse, vous êtes aussi potentiellement étranger avec diplôme étranger, qui sont 2 cas un peu particuliers. Voilà, donc là on va tout simplement descendre en bas et on va cliquer sur procéder à ma déclaration d'éducateur sportif. Voilà, très bien, très bien. Donc la première étape, donc en fait ce qu'il faut voir ici c'est que vous avez
4 parties. Et en fait, tant que vous n'avez pas complété une partie, vous ne pouvez pas compléter la partie d'après. Voilà. Donc là, vous cliquez sur renseigner mon état civil. Vous renseignez vos informations. Donc moi, tac, tac, tac. Alors là, vous voyez que si vous avez plusieurs prénoms comme moi, ça ne gère pas très bien. Donc voilà, maintenant ce que vous constatez, c'est que j'ai rempli toutes les informations avec mes différents prénoms, mon adresse. J'ai bien pris soin de mettre mon numéro de téléphone. Faites attention vraiment à ça. Votre courriel, votre adresse mail, comme de toute façon vous avez activé votre compte, vous êtes sûr que c'est la bonne. Par contre, votre numéro de téléphone, faites attention, mettez-le, votre numéro de téléphone, c'est vraiment important. Si jamais il y a un problème, ça leur permet tout simplement de vous appeler. Voilà, ensuite j'ai complété ma nationalité, moi je suis français, rien de spécial de ce côté-là. Et là, je me suis rendu compte que, autre nationalité, j'avais mis français, ce qui ne sert à rien. Et ensuite, ma date de naissance, mon département de naissance et ma ville de naissance. Et là, tout simplement, on va cliquer sur enregistrer. Voilà. Et là, ce que tu peux constater, c'est tout simplement que la première partie, elle a été validée. Et donc, tout simplement, on va pouvoir passer à la deuxième partie, ce qu'ils appellent la partie déclaration en cours. Hein, je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà. Donc, si tu es stagiaire, ce qu'il faut, c'est que tu cliques sur ce bouton-là, et ça va te demander différents éléments sur ton stage, quel établissement, ces différents éléments. Si tu es salarié, c'est pareil, tu vas cliquer ici et ça va te demander différents éléments qui sont similaires à ce qu'on va voir après. Si tu es travailleur indépendant, tu peux cliquer ici et tu peux remplir et compléter en fait ces différentes informations. Ce qu'on va faire nous dans cette vidéo et qui est valable pour tout le monde sauf les stagiaires, c'est qu'on va utiliser cette option-là. Vous souhaitez uniquement déclarer votre diplôme, tout simplement parce que c'est la manière la plus simple et la plus rapide à faire dans cette vidéo. Donc on va juste cliquer sur procéder à ma déclaration et on va venir compléter ces éléments-là. Moi, pour cette vidéo, ce que j'ai préparé, c'est que j'ai préparé un diplôme de BPGEPS, qui est en fait un des diplômes de mes coachs, où j'ai masqué toutes les informations bien évidemment dessus, c'est juste pour l'exemple, mais l'idée, ça va être tout simplement de venir compléter ces éléments. Donc on va renseigner en l'occurrence un BPGEPS. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez en renseigner plusieurs. Si vous avez un diplôme autre, STAPS et compagnie, voilà, vous allez voir qu'en fait tout est dans la liste ici. Donc vous avez différents types de diplômes et tout simplement vous allez compléter voilà, pour tout simplement voilà. Alors, et il faut savoir que tout est possible, c'est-à-dire que si jamais votre diplôme n'est pas dans la liste, vous avez des anciens diplômes, des diplômes divers, des diplômes voilà, un peu, voilà, il y a vraiment de tout. Il faut essayer simplement de qualifier au mieux. Il faut savoir que de toute façon, derrière, ça sera traité par un humain, donc n'ayez pas peur de ce côté-là. Et aussi, si vous avez un diplôme étranger, vous cliquez ici, et voilà. Et ça, c'est encore un autre cas particulier. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à cliquer ici. Donc nous, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va cliquer ici sur BPGEPS. Donc il y a différents types de BPGEPS. Je vous laisse sélectionner le bon si vous êtes en 10UC ou en 4UC. Voilà. Ensuite, il va falloir sélectionner le type de bon diplôme. Moi, en l'occurrence, le coach sportif, je ne sais plus de quelle mention on parle. Activité de la forme, très bien. Donc on va voir si ça y est. Activité, tac tac tac. Alors, non, a priori on ne le trouve pas. Activité, tac tac tac. Non, il n'y est pas. Alors on va vérifier si c'est pas sur l'autre type de BPGEPS. Voilà. Activité de la forme, voilà. Donc là vous voyez un peu les deux exemples. Voilà, vous voyez que moi je ne suis pas coach sportif par contre, et que du coup je ne connais pas tout ça. Voilà, donc là vous cliquez sur activité de la forme. Donc en l'occurrence par contre, si je ne me trompe pas, ensuite vous avez l'option. Donc là en l'occurrence ici on est sur option haltérophilie musculation. Et donc vous voyez que c'est pas tout à fait celle que j'avais sélectionnée, c'est activité de la forme haltérophilie musculation qui est juste ici.
Alors, le numéro du diplôme, là je l'ai masqué, donc au final je peux plus trop le retrouver. Mais il faut le mettre si vous l'avez. A priori, c'est pas obligatoire vu que vous n'avez pas la petite étiquette. Je vais mettre la date d'obtention, ça je crois que je l'ai gardé. Non, je l'ai aussi effacé. Mais bon, tout ça de toute façon c'est pas obligatoire, mais renseignez-le, c'est toujours mieux de cette manière. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous cliquez soit sur ajouter une qualification. Donc là, ça ajoute tout simplement si vous avez un deuxième diplôme à mettre. Là, en l'occurrence, moi j'en ai pas, même si ce coach-là, en l'occurrence, a deux diplômes BPCHEPS. Pour cet exemple-là, je vais pas le faire. Et c'est la même démarche, donc vous sélectionnez les bonnes catégories et voilà. Donc là, vous cliquez sur valider parce que là, je supprime simplement ce diplôme-là. Et là, je vais cliquer sur enregistrer et passer à l'écran suivant. Donc là, on va renseigner mes justificatifs. Et là, vous allez voir que vous avez différents éléments. Donc moi, ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai préparé une photo d'identité que j'ai pris par mes soins. J'ai pris une photo de mon passeport et j'ai pris un diplôme, le diplôme de BPGEPS que vous avez vu juste avant. Et j'ai pris aussi le certificat médical qu'on vous met à disposition. Donc si vous êtes, vous pouvez tout simplement accéder, donc on vous mettra le lien bien évidemment en description de la vidéo et la vidéo elle aussi sera sur l'article. Si vous cliquez ici sur l'article de blog, en fait ça vous permettra de télécharger un certificat médical que vous pourrez imprimer et faire remplir par votre médecin. Voilà. Du coup, on va revenir tout simplement aux pièces justificatives. Et c'est là que notamment on va avoir le problème du fichier qui ne fait pas 1 méga. Donc ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement qu'on va voir, c'est que pour l'instant la photo d'identité elle est légère, donc ça on n'aura pas de problème. Le passeport c'est pareil, on n'aura pas de problème. Le diplôme de musculation, le diplôme pardon BPGEPS, parce qu'en l'occurrence c'est celui qui est option musculation, lui par contre on va avoir un problème. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'uploader tous les documents, tout de suite, on va tout simplement le remodifier, l'optimiser pour faire en sorte qu'il soit plus léger. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va utiliser un logiciel qui s'appelle Squoosh. Donc encore une fois de plus, je vous mettrai le lien dans la description pour vous aider et vous faciliter tout ça. Et vous pouvez aussi le retrouver ici. Voilà, ça c'est un exemple tout simplement d'une photo que j'ai optimisée avec Squoosh. Voilà, vous voyez que d'un côté, la photo elle fait 375 kg et que juste après, elle baisse de plus de la moitié. Et c'est cet outil-là qui va nous permettre de nous sortir de cette mauvaise passe et de petits problèmes qu'on a du coup en lien avec ce diplôme BPGEPS. Voilà, donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Squoosh. On va aller chercher le fichier. Donc vous avez différentes possibilités. Vous pouvez soit le glisser, soit aller le chercher. Moi en l'occurrence j'ai préparé bien évidemment un peu cette vidéo et le diplôme qui est ici, donc on peut voir qu'il fait 2,2 mégaoctets. Donc là je le sélectionne et je l'ouvre. Hop, voilà. Et là vous voyez que cet outil là, qui est un outil vraiment que je trouve super, Squoosh, en fait va vous permettre d'alléger l'image en fait. Donc en fait il prend l'image de base et en fait il va l'optimiser avec des systèmes techniques. Là en l'occurrence il va notamment le convertir dans un autre type d'image et vous pouvez voir que la différence de qualité elle est exactement la même, alors que pourtant le fichier il va passer de 2,25 mégas à 155 kilooctets. Donc voilà, donc ça va alléger, ça va nous sortir de ce petit problème. Et ça, c'est souvent, mes coachs, ils ont souvent du mal avec ça. Donc là, on va juste cliquer sur le gros bouton tout en bas à droite, sur download, donc télécharger. Et normalement, si j'ai de la chance, ça vient se mettre directement dans mon dossier téléchargé. Et donc mon fichier est bon. Donc on a bien tous nos documents. Hein. Donc là, on va uploader tous les documents. Enfin, on va télécharger tous les documents ici dans cette liste-là. Et donc on va cliquer sur choisir un fichier à chaque fois. Donc là, ma super photo qui est ici. Hop, voilà, donc même moi je me fais peur. Donc je vois la photo. Ensuite, on a la carte d'identité. Ah, alors du coup, ce que je vois ici,
c'est que pour eux, c'est forcément la carte d'identité qu'ils demandent. Donc essayez plutôt de mettre votre carte d'identité et pas votre passeport, parce que là, ils ont l'air de demander la carte d'identité, mais je pense que bien évidemment, le passeport fonctionne. Moi, j'ai pas eu il n'y avait pas de contre-indication liée à ça en tout cas. Mais au cas où, mettez plutôt votre carte d'identité. Voilà, ensuite le certificat médical. Alors, comme vous l'aurez compris sûrement, moi je ne l'ai pas rempli parce que c'est juste pour l'exemple, mais vous remplissez-le et faites-le remplir par votre médecin et faites tout bien comme il faut. Voilà, très bien. Et ensuite, le diplôme que vous avez renseigné avant, en fait, il va apparaître ici. Et donc c'est là qu'il va falloir mettre le fameux diplôme. Et il faut faire attention du coup de mettre le bon fichier, parce que a priori, si on met le gros fichier, normalement ça va planter. Après, à l'étape, quand on va cliquer sur enregistrer, c'est à ce moment-là qu'il va vérifier tout ça. Et c'est là que potentiellement on va avoir des problèmes. Donc il faut mettre bien le bon fichier. Et nous, en l'occurrence, c'est celui-là, celui qui a un point JPG à la fin. Parce que là, on voit bien qu'il fait 150 kilooctets. Donc on va cliquer sur ouvrir et ça l'a remplacé automatiquement. On va cliquer ensuite sur enregistrer tout en bas à droite. Et du coup, là, on constate qu'il y a une petite erreur. Alors du coup, encore une erreur qui peut tout simplement vous arriver. C'est une erreur vraiment toute bête et encore une fois de plus, on va être sauvé par Squoosh. C'est que moi, les photos d'identité que j'ai fait une photo tout bêtement avec mon iPhone. Et en fait, vous pouvez constater que les photos, elles sont en JPEG, donc en JPEG, et pas en JPG. Et ce qui est indiqué ici, c'est qu'ils acceptent que le JPEG, enfin que le JPG et pas le JPEG. Si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas un champion de l'informatique, c'est quasiment la même chose, mais bon, on est face à une administration, donc l'intelligence, c'était pas forcément prioritaire, et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Squoosh, et en fait, en optimisant tout simplement cette image, en fait, en optimisant ma photo d'identité et les deux éléments, tout simplement, ça va venir les mettre normalement en JPEG, comme on le constate, comme on le verra par la suite, et tout simplement, ça va nous permettre de convertir le fichier au passage. Donc là, on va cliquer sur la petite flèche en haut à droite, on va cliquer ici, et tout simplement, donc on a dit que le problème c'était la photo d'identité, donc ma photo est incroyable comme vous pouvez le constater, et donc là il me dit que voilà, il va diminuer de 78% la taille de l'image, et là maintenant ce qu'on va constater c'est que voilà, le fichier il est bien en JPG, et donc on a contourné le problème qu'on avait. Je vais faire la même chose pour l'autre problème qu'on avait, qui était tout simplement le passeport. Voilà, mais encore une fois de plus, vous mettez bien la carte d'identité. Voilà, si toi tu as la nationalité française, en l'occurrence pour toi, tout simplement, bah, mets plutôt ta carte d'identité que de mettre ton passeport, tout simplement. Ça peut toujours aider. Voilà un peu. Donc là, hop, on dézoome, on retélécharge. Donc on voit encore une fois de plus que le fichier s'allège, hein, sans perdre en qualité. Et là, on va faire pareil. Donc on va cliquer sur photo d'identité, on va prendre le fichier JPG et pas le fichier JPEG comme avant. On va prendre pour le document d'identité, on va prendre le fichier JPG. Voilà. Et cette fois-ci, on va cliquer sur enregistrer. Alors oui, en fait ça c'est la photo, là il me propose d'optimiser la photo en fait, tout simplement parce que faut pas oublier que cette photo, c'est la photo que tu auras sur ta carte d'éducateur sportif. Donc essaye de faire une photo un peu mieux que moi, parce que là, moi j'ai un peu l'air pas très fut-fut. Donc essaye de corriger ça. Voilà, passer au découpage. Très bien. Alors lui, ce qu'il me propose, là, c'est de sélectionner, tout simplement. Donc si tu veux sélectionner de manière plus précise, tu peux le faire. Moi, c'est juste pour l'exemple, donc je m'en fiche un petit peu. Mais toi, ta carte d'éducateur sportif, oublie pas que tu vas la garder 5 ans. Donc, autant faire les choses correctement. Voilà.
Donc là maintenant, on a réussi à aller jusqu'au bout avec quelques petits rebondissements et quelques petits problèmes techniques. Mais c'est pas grave, on a réussi à aller jusqu'au bout. Et là, tout simplement, ce que je t'invite, c'est à cliquer sur transmettre ma demande. Alors, moi, je vais pas le faire tout simplement parce que je suis pas coach sportif et que tu as bien vu que les documents que j'ai mis, ils sont juste pour l'exemple. Donc, comme j'ai pas envie de faire perdre du temps à des gens de l'administratif, tout simplement, je vais pas envoyer une demande factice, on va dire ça comme ça, voilà, et leur faire perdre du temps. Donc voilà, ce que je t'invite, c'est à cliquer sur transmettre, et du coup, bah, ça y est, tu auras fini cette procédure, et du coup, je vais t'expliquer un peu plus ce qui va se passer après que tu aies transmis tout simplement ta demande de renouvellement ou d'obtention de carte professionnelle d'éducateur sportif. Et donc félicitations, maintenant ta demande de renouvellement ou d'obtention de carte professionnelle d'éducateur sportif a été envoyée. Du coup maintenant il faut savoir qu'il y a un délai de traitement de ce qu'on a vu d'à peu près 2 mois. C'est-à-dire qu'ils vont te notifier, 2 mois c'est tout simplement pour qu'ils te notifient si c'est bon ou pas, et ensuite qu'ils produisent ta carte professionnelle et que tu la reçoives. Donc c'est un délai d'à peu près 2 mois pour tout cet ensemble-là. Donc il faut faire assez attention parce que potentiellement ils vont te contacter par mail, par téléphone. Donc il faut faire attention voilà, de bien regarder, d'être assez vigilant pour tout simplement répondre si jamais ils ont des questions ou quoi que ce soit, pour faire en sorte que tout se passe au mieux et que en fait, dans ces 2 mois, tout simplement, ils valident ta demande et ensuite ils produisent ta carte et toi tu la reçois. C'est extrêmement important. Si jamais tu as un problème quel qu'il soit, n'hésite pas à me contacter du coup à qt@quentin-thomasin.com ou tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi en visio pour que je puisse t'aider d'une manière un peu plus directe. Très bien. Et du coup, si jamais ça t'intéresse aussi et que tu es coach sportif, il faut savoir que nous, on peut t'apporter beaucoup de clients et on peut venir tout simplement remplir ton agenda. Comme je dis rapidement, on fait de la publicité Facebook pour les coachs sportifs. Ensuite, on rappelle les prospects, en fait, les demandes de séances d'essai qu'on a reçues. Et si la personne est intéressée et intéressante, tout simplement, on vient caler un rendez-vous directement dans l'agenda du coach. Donc ça fait 3 ans, maintenant bientôt 4 qu'on fait ça, et ça marche extrêmement bien. Et aussi, on étudie aussi Google actuellement, parce qu'en fait, tous les mois, il y a des milliers de gens qui recherchent des coachs sportifs sur Google. Donc on va faire en sorte que les coachs, nos coachs à nous, tout simplement, soient visibles sur Google et que tout simplement ces gens viennent trouver nos coachs à nous. Et donc trouver encore une fois de plus de clients pour nos coachs sportifs à nous. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter, donc toujours au même endroit, qt@quentin-thomasin.com ou mon lien de visio Calendly. Et il faut savoir qu'on peut aussi t'aider, ça c'est même gratuit, on peut t'aider aussi à obtenir l'agrément service à la personne, donc qui pour les coachs sportifs à domicile leur permet d'avoir 50% de crédit d'impôt, donc parce que c'est un cours en fait à domicile. Et voilà, donc, et on peut aussi t'aider à mettre en place l'avance immédiate de ces crédits d'impôt pour faire en sorte que tout simplement tes clients ils aient même plus à avancer la partie qui soit liée au crédit d'impôt. Donc t'imagines bien que quand on met tout ça bout à bout, les 50% de crédit d'impôt plus l'avance immédiate de crédit d'impôt plus la publicité Facebook pour proposer des séances d'essai, en fait quand on met tout ça bout à bout, ça permet aux coachs sportifs vraiment de décoller très vite et très fort. Et il faut savoir que nous, selon notre étude, et les coachs avec lesquels on travaille, n'importe quel coach en France peut atteindre 8 000 € de chiffre d'affaires par mois. À quelques exceptions près, bien évidemment, pour le mois de juillet, août, où là on a l'effet vacances qui n'est pas. Qui est malheureusement. C'est pas possible sur ces mois-là. Mais sinon, tout le reste de l'année, n'importe quel coach en France peut atteindre 8 000 € de chiffre d'affaires par mois avec nous. Et il faut savoir que même dans certains contextes, ça peut même aller beaucoup plus haut, notamment quand on est dans des contextes favorables, comme par exemple quand on vit à Paris ou dans des villes où le coût de la vie est assez élevé. En tout cas, voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter. Je t'ai déjà donné plusieurs fois mes coordonnées. Du coup, voilà. Et aussi, n'hésite pas à me faire un retour sur ta demande de carte professionnelle. Tu peux tout simplement, même si tout simplement tu as simplement réussi, n'hésite pas à me le dire en commentaire sur ma vidéo sur YouTube. Moi, ça me permet de vérifier que tout est bon et tout simplement que tu as réussi tout simplement à faire ta demande de renouvellement ou d'obtention de carte professionnelle d'éducateur sportif.
C'est toujours bon à savoir pour moi aussi de mon côté. Du coup, moi je te laisse là-dessus et tout simplement, je te souhaite peut-être tout simplement qu'on se revoit par mail, par visio ou peut-être dans de prochaines vidéos. Donc, à plus!